Eh bien bonjour à tous, c'est Aquabidule35 et aujourd'hui on se retrouve au bord de l'eau pour une petite vidéo tuto. Alors je vais répondre à une question en fait qui m'a été très posée ces derniers temps, une question de saison. C'est comment pêcher le brochet lorsqu'il fait très chaud. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment en France on a quand même des températures relativement élevées. On a un été qui est bien chaud et pas mal de gens galèrent à prendre du poisson alors qu'en fait il suffit d'appliquer quelques méthodes toutes simples pour réussir à en prendre. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment moi je pêche le brochet quand il fait très chaud. Et je rappelle qu'il y a plein de méthodes pour pêcher le brochet quand il fait très chaud. Je vous présente juste ma technique favorite. Après, vous pouvez très bien réussir à le prendre avec d'autres techniques. Alors avant de vous parler des leurres qu'on va utiliser pour pêcher le brochet quand il va faire très chaud et des animations qu'on va mettre en œuvre, je vais d'abord vous parler des endroits où vous allez pouvoir trouver le brochet. Le brochet, quand il fait très chaud, il va chercher à s'abriter de cette chaleur et donc il va se mettre dans des endroits à l'ombre, des endroits où l'eau est bien oxygénée, comme par exemple des cascades, des chutes d'eau. Il va aussi se mettre dans les herbiers. Et c'est là où moi je vais principalement le pêcher, ça va être dans les zones d'ombre, dans les herbiers et dans les cascades. Alors pourquoi les herbiers? Généralement, les gens qui font de la plongée connaissent bien ce phénomène. Lorsqu'on se rapproche d'herbiers, l'eau est généralement plus froide parce que les herbiers en fait préservent l'eau de cette chaleur. Donc souvent, les petits poissons se mettent dans ces herbiers et les carnassiers aussi. Alors comment aborder ces zones d'ombre, ces zones où il y a beaucoup d'embâcles et ces zones bien protégées de l'ombre, à l'abri par exemple grâce aux frondaisons? Et bien tout simplement, vous allez pouvoir utiliser des leurres souples, des leurres dures suspending, comme je vous l'ai présenté dans la dernière vidéo, mais aussi des spinnerbait. Malheureusement, le problème du leurre dur et le problème du spinnerbait, c'est que ça va destiner des poissons relativement actifs. Donc le meilleur moyen de viser des poissons actifs et peu actifs, ça va être d'utiliser des leurres souples. Ça vous permet en fait de viser tout un panel de poissons différents, avec des niveaux d'activité différents, sans avoir à changer de leurre et en même temps en passant relativement facilement dans les herbiers grâce au montage texan. Donc ma technique en fait de prédilection pour pêcher le brochet dans les herbiers quand il fait très chaud, ou même dans les branches d'une manière générale, ça va être d'utiliser des leurres souples, donc d'une taille comprise entre 3 et 5 pouces. Voilà, c'est une taille très correcte pour le brochet. 3 pouces, on va viser par exemple brochet perche. 4 pouces, on va viser brochet et perche, mais de manière un petit peu plus, des poissons un peu plus gros. Et 5 pouces, on va vraiment privilégier le brochet et les grosses perches. Et donc le montage texan, il va nous permettre de passer facilement en skippant sous les branches. Il va nous permettre aussi de passer dans les branches et il va aussi nous permettre de plonger dans les herbiers quand on a besoin. Donc là, vous voyez, j'ai un petit one-up 5 pouces avec une tête plombée texan. Enfin, c'est pas une tête plombée texan en fait, c'est un hameçon texan plombé de chez Owners avec une petite palette pour faire quelques vibrations supplémentaires. La palette n'est pas obligatoire. L'idée de la palette, c'est de donner un petit peu d'éclat lorsque le leurre passe sur une zone où il y a de la lumière. Et c'est aussi pour renforcer les vibrations créées par le leurre souple. Après, c'est vrai que sur des poissons très tatillons, la palette n'est pas forcément un avantage. Voilà. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu des animations que je vais mettre en œuvre pour réussir à prendre des brochets aussi bien dans les herbiers que dans les branches. Donc comme vous pouvez le voir devant moi, j'ai un poste qui est vraiment sympa pour pêcher le brochet parce que vous avez des frondaisons qui tombent dans l'eau, même des frondaisons au-dessus qui protègent un petit peu l'eau de la chaleur et du soleil. Et sous l'eau, alors vous ne pouvez pas le voir malheureusement, mais sous l'eau, vous avez un bel herbier avec quelques branches des arbres qui sont tombées dedans. Ça crée vraiment un poste parfait pour pêcher le brochet. Donc en ce qui concerne l'animation, ça va être une animation plutôt lente qui va être ponctuée de phases de récupération et de phases de pause où le leurre souple va descendre. Donc je vais d'abord lancer mon leurre sur le poste en question. Toujours canne haute, je vais laisser mon leurre redescendre et je vais contrôler la descente. Ensuite, quand mon leurre va être descendu à la profondeur voulue, je vais tout simplement mouliner en baissant ma canne pour récupérer mon fil tout en gardant la tension. Et je vais lever ma canne pour faire remonter le leurre dans la couche d'eau. J'immobilise ma canne en l'air de manière à ce que le leurre redescende en prenant un certain angle, c'est-à-dire il va redescendre en avançant vers moi. Et une fois qu'il est descendu à la profondeur que je veux, je mouline en descendant et j'effectue ma tirée. Alors là, la tirée, elle peut être plus ou moins rapide en fonction de l'activité du poisson. Par exemple, lorsque je pêche et qu'il est midi, que le poisson est très peu actif parce qu'il fait très très chaud, je vais faire des tirées très lentes. Et quand au contraire il pleut un petit peu, que c'est un moment orageux et que le poisson est très actif, je vais pouvoir faire des tirées beaucoup plus sèches. Voilà, comme ceci. C'est à vous en fait d'adapter la vitesse de ces tirées au niveau d'activité du poisson. Je vais vous remontrer une deuxième fois l'animation pour que vous l'ayez bien en tête et je vais bien vous décomposer le mouvement pour que vous compreniez bien ce que je fais.
parce que c'est important de sentir la touche à la tombée, sinon vous risquerez de louper beaucoup de poissons. Donc je lance mon leurre, canne haute, je laisse mon leurre descendre. Mon leurre est descendu à la profondeur que je veux, je mouline en descendant la canne pour conserver la tension du fil, et ensuite j'effectue ma tirée. Je mouline en descendant la canne, j'effectue ma tirée. Je mouline en descendant ma canne, j'effectue ma tirée. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça, mais ça marche vraiment super bien. Bon alors par contre là j'étais pris dans les herbes au bord, c'est pas tip top. Et donc je vais finir cette vidéo par un petit rappel, une petite parenthèse qui je pense peut être utile à pas mal de pêcheurs. Lorsque vous pêchez dans des endroits très encombrés, n'oubliez pas d'avoir un petit badling, que ce soit 1 mètre ou 2 mètres et que ce soit en nylon ou en fluorocarbone, un petit badling qui préservera en fait votre tresse de l'abrasion, parce que souvent quand on passe dans les branches ou quand on passe dans les herbiers, la tresse a tendance à s'abîmer un petit peu plus vite. Donc pour éviter de perdre un poisson bêtement, mettez un petit badling entre votre tresse et votre leurre, comme ça vous serez tranquille. Donc cette petite vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura rendu service. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de la faire et de répondre aux abonnés. N'hésitez pas à passer voir notre petite page Facebook qu'on a fait avec Manu et les potes Alex et compagnie. On a fait une petite team en fait, et sur la page Facebook, on publie régulièrement les comptes rendus de nos sessions. Donc n'hésitez pas à venir la voir, et puis si vous l'aimez, laissez un petit j'aime pour nous suivre. Et sinon, je vous dis à très bientôt, à vendredi pour une vidéo avec du poisson. On va y avoir du brochet et du chevenne. En attendant, je vous dis prenez du poisson, portez-vous bien et gardez la pêche. Allez, ciao tout le monde!